Comme il est dit, à tout seigneur, tout honneur, nous considérons les scientifiques de l'espace comme ayant accompli d'actes de seigneurie avec Troy Atlas et les complots que nos ennemis avaient fomentés contre l'humanité et le mimétisme de l'attaque de nos ennemis contre nous, tout a été déjoué par la grâce du Dieu Tout-Puissant qui a fait travailler les scientifiques du monde entier. Ces scientifiques, l'humanité leur est reconnaissante. Et le Dieu Tout-Puissant est très content de leur intervention. Le Dieu Tout-Puissant a toujours accordé de l'intérêt pour ce que les scientifiques ils font. Et il a réservé une bonne place dans la révélation qui a été faite, destinée à notre époque. Nous allons fournir des éléments de réponse avec l'aide du Dieu Tout-Puissant concernant les interpellations qui ont été faites par un certain nombre de scientifiques et d'observateurs. Lorsque la réalité de cet objet, Troy Atlas, a commencé à faire percer son secret, nous avions dit qu'il s'agissait de nos ennemis, déguisés en comètes, afin de surprendre l'humanité. Et qu'il s'agit d'une civilisation dans un monde parallèle, dans une autre dimension, une civilisation ancienne, dotée d'une technologie avancée, mais très hostile à l'humanité. Nous avions avancé que l'expérience que nous avions eue dans les confrontations que nous avions eues contre eux, Dieu Tout-Puissant nous a donné beaucoup de victoires sur cette civilisation. Nous avions avancé aussi que la révélation venant du Dieu Tout-Puissant nous a indiqué les conditions de leur dernière attaque, leur assaut final. Il a été dit que cela représentait de grandes choses qui ont été dites. Et que celui qui dit de grandes choses apporte de grandes preuves. Eh bien, c'est le moment des preuves et des arguments pour montrer que notre expérience est véridique en montrant le poids de la révélation du Dieu Tout-Puissant dans les affaires de l'humanité. En montrant le poids de la révélation du Dieu Tout-Puissant dans la substance que la science essaie de s'approprier. Les vérités scientifiques et les connaissances découlant de l'expérience scientifique sont considérées comme des références appropriées pour l'humanité. Il est aussi important de noter que les vérités découlant de la science et les connaissances scientifiques sont souvent considérées comme des vérités absolues, immuables. Qu'en est-il?
Au-delà de la science, y a-t-il quelque chose de plus absolu, de plus immuable en termes de vérité et de connaissance? Prenons l'exemple de l'histoire. Dans l'histoire de la science, de la mécanique de Newton. Une mécanique qui en son temps a décrit un certain nombre de lois dans le fonctionnement de l'univers. Les lois de la gravitation universelle et tant d'autres qui au fil des années ont été affinées, recadrées jusqu'à la naissance d'une autre mécanique attribuée à l'univers, qui est la mécanique quantique. Et l'avènement de la théorie de la relativité générale et de la relativité restreinte. Et nous voyons que ces deux mécaniques, la mécanique newtonienne et la mécanique quantique, n'ont pas les mêmes références et n'ont pas les mêmes portées, non plus n'ont pas les mêmes impacts dans la science. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les connaissances scientifiques, les vérités découlant de la science, sont évolutives. Les vérités scientifiques, en rapport avec les époques et les circonstances, ont une certaine relativité. Nous fournissons toujours, avec l'appui de l'histoire de la science, l'exemple de la théorie de l'évolution, qui voulait que les espèces ne soient pas créées, mais découlent d'une évolution, d'une chaîne d'évolution qui aboutit à sa maturité et qui a donné un certain nombre d'espèces, parmi lesquelles les humains, dans le monde animal. Et toujours dans ce règne animal, qu'une chaîne de l'évolution, commençant d'une soupe organique primitive, aboutissant à la création d'organismes unicellulaires, passant par l'avènement d'organismes pluricellulaires, les trilobites, les nummulites, les ammonites, et passant par la création d'organismes beaucoup plus complexes, comme les batraciens, qui évoluent en d'autres espèces, comme les poissons, qui évoluent toujours en d'autres espèces hors de l'eau, comme les reptiles, et qui peuvent bifurquer vers d'autres espèces comme la superclasse des oiseaux, et qui peuvent aboutir en d'autres espèces comme les mammifères, etc., etc. Une chaîne de l'évolution des espèces qui n'a pas comme origine la création, mais le hasard.
et Charles Darwin de préciser que si sa théorie de l'évolution, si sa théorie de l'évolution est exacte, les investigations de la science aboutiront à la découverte d'espèces intermédiaires. Et la découverte de ces espèces intermédiaires entre les différentes espèces qui ont été citées tantôt est le résultat le plus probant pour prouver que sa théorie est exacte. La question qui se pose actuellement, est-ce que les espèces intermédiaires ont été trouvées? Les espèces intermédiaires n'ont pas été trouvées. Donc, dans la grande chaîne de l'évolution, il y a des chaînons manquants. Ce qui signifie que la théorie de l'évolution n'a pas été prouvée. Perd son fondement avec les paroles mêmes de son créateur, Charles Darwin. L'évolution des espèces comme étant l'origine des espèces n'est pas fondée. Ce qui veut dire que les espèces ont été créées par un créateur qui a voulu créer des espèces bien déterminées, sans espèces intermédiaires. Les espèces qui existent apparaissent dans l'histoire d'une façon inopinée, apparaissent brusquement, sans aucune transition. C'est le cas de beaucoup d'espèces. Et que par conséquent, les nombreux spécimens qui ont été considérés comme étant des étapes dans l'évolution aboutissant à l'espèce humaine ne sont rien d'autre que des spécimens appartenant à une autre espèce, des primates. C'est une théorie dont les promoteurs ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Mais une imagination infertile qui n'aboutit à aucune conclusion scientifiquement acceptable. Donc il est temps d'enterrer la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Et en son enterrement, on prend une conclusion bien précise. Tout ce qui est accepté par la science à un moment donné peut être remis en cause par la science même à un autre moment donné ultérieur. Ce qui veut dire que les vérités scientifiques, les connaissances scientifiques ne sont pas des vérités absolues et des connaissances absolues. Et que la science, aujourd'hui, est en train de découvrir l'alternative à la théorie de l'évolution, c'est-à-dire la création de l'univers. La création de l'univers
a été révélé par le Dieu Tout-Puissant, par le Dieu créateur de l'univers, par le Dieu unique qui est le Dieu de l'univers. Et ce créateur, bien entendu, dispose de toutes les connaissances liées à sa création, à l'univers. Si une entreprise d'automobile met dans le marché des voitures, nous savons qu'il y a un background lié à cela, à ce produit. Il y a un patrimoine de connaissances et d'expertise qui est lié à ce produit. Et c'est exactement la même chose. Si l'univers est un produit créé par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant détient toutes les connaissances et toute l'expertise pour la création et la gestion de cet univers. Alors, lorsque le Dieu Tout-Puissant décide de donner de ce savoir qu'il détient, qu'il monopolise à l'humanité, cela s'appelle une révélation. La révélation, c'est le transfert de savoir, la communication de vérité venant de Dieu Tout-Puissant, Créateur, à l'humanité. La révélation, donc, en quelque sorte, devait pouvoir inspirer l'humanité, devait pouvoir inspirer la science et les scientifiques dans leur quête de savoir, dans les recherches dans les profondeurs de l'univers et dans les profondeurs de son histoire. Comment la révélation inspire-t-elle et oriente-t-elle la science? Première réponse, par des vérités et des connaissances déjà établies par la science, mais aussi déjà révélées par le Dieu Tout-Puissant. Et en comparant les acquis de la science dans ces sujets et ces domaines et la révélation dans ces sujets et ces domaines, l'on arrive à percevoir le poids de la révélation, la véracité de la révélation de Dieu Tout-Puissant vers l'humanité. Deuxièmement, en abordant des vérités et des connaissances qui font l'objet de l'investigation de la science, une investigation encore inachevée, encore non concluante, alors que ces vérités et ces connaissances ont été déjà révélées par le Dieu Tout-Puissant. Et la révélation, en ce sens, garde un certain nombre de vérités et de connaissances que la science n'a pas encore appréhendées.
nous reviendrons sur ces aspects de la révélation liés aux connaissances qui sont encore investiguées par la science et pas encore concluants dans cette investigation. Et enfin, des vérités et des connaissances qui sont hors de portée de la science, que la science ne peut jamais acquérir et qui sont pourtant déjà révélées par le Dieu Tout-Puissant. Et cela est très excitant, naturellement, pour les scientifiques. Et nous reviendrons sur ces aspects, tout en vous donnant quelques exemples de vérité et de connaissances qui sont investiguées par la science en ce moment, de façon passionnée, sans encore de conclusion définitive, alors qu'ils sont déjà révélés sous leur forme achevée par le Dieu Tout-Puissant. La matière noire et l'énergie noire. Cette forme métaphysique mystérieuse de matière qui ne peut être détectée directement par les instruments classiques représente environ, selon la science, 27% de la masse énergie de l'univers. Comprendre sa nature et ses propriétés est un défi majeur que la science doit relever. L'énergie noire, responsable de l'accélération et de l'expansion de l'univers selon la science, cette énergie inconnue constitue environ 68% selon les scientifiques de l'univers. Les scientifiques cherchent à comprendre son origine et son impact sur le destin cosmique. Et la réalité de la matière noire et de l'énergie noire ont été révélées par le Dieu Tout-Puissant. Il y a aussi la formation et l'évolution des galaxies. Il y a aussi la cosmologie fondamentale et l'origine de l'univers. Les questions sur le Big Bang, l'inflation cosmique, la structure à grande échelle de l'univers, la structure générale de l'univers, comment se présente-t-il? Tout l'univers étant informé d'étoiles et de galaxies, ou bien il y a une partie de l'univers qui est formée d'autres choses? Y a-t-il combien de parties? Quelle est leur physionomie générale? La science ne peut pas avoir le temps de l'investigation de ces réalités. Pour en être convaincu, juste se rendre compte de l'univers observable. Et quel est le rapport entre l'univers observable et l'univers tout court? Question que la science ne peut pas aborder et amener une réponse immédiate. Or, la révélation a déjà statué sur ces questions et a déjà déterminé les réponses définitives. Les trous noirs, les zones gravitationnelles,
l'étude des trous noirs, notamment les trous noirs supermassifs, au centre des galaxies, et la détection des ondes gravitationnelles issues de la collision d'objets compacts ouvre une nouvelle fenêtre sur la physique extrême et la relativité générale. Les exoplanètes, la recherche de vie extraterrestre, autant de sujets qui sont très intéressants à aborder. Alors, pour tous ces sujets, la révélation a déjà donné les versions finales de ses vérités et de ses connaissances. Nous allons aussi y ajouter l'architecture générale de l'univers. Comment l'univers a été décrit par la révélation. Avec une vue extérieure. L'univers vu de l'extérieur. Comment il a été décrit par la révélation. Alors comment la science pourrait-elle adopter une telle position d'observation? Impossible. Or, la révélation, à partir de cette position d'observation extérieure, a décrit l'architecture générale de l'univers. Et enfin, comme exemple, à quoi peut ressembler une civilisation, à quoi peut ressembler la meilleure civilisation pouvant exister dans l'univers tout entier? À quoi peut-elle ressembler? Voilà une question que seule la révélation peut aborder et donner des éléments probants. Alors nous allons aborder aussi cette question selon la révélation et décrire la meilleure civilisation possible qui peut exister dans l'univers. Comme vous le voyez, cet entretien d'aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'ouverture. Et en marge de notre intervention sur l'actualité, en rapport avec l'événement qui profile, nous allons poursuivre les entretiens avec nos amis les scientifiques sous l'éclairage de la révélation et de son poids dans la conscience universelle. Merci de votre attention.